This is independent sound. UBC has 11 sister radio stations spread throughout the country to educate, inform, and entertain. Tune in to UBC Radio FM 98, your national radio station, Magic 100, where sports and music is our life. 87.5 Star FM in Luganda, 97.4 UBC West covering Western Uganda, 102 Mega FM in Gulu, 97 FM Butembo Radio in Eastern Uganda, 107.0 Buduli FM, 100.5 Ngea FM in Kasese, 98.0 West Nile FM in Arua, Totore Radio FM 90 in Karamoja, and 93.0 Voice of Mundbujo. Now you're covered in your local language. UBC Radios, inspiring Uganda. Programme rendez-vous 1, 2, 3, 4, 5. Comment tu t'appelles? Voilà Lou, je m'appelle. Comment tu t'appelles? Wanji. Hey, Natukunda, Okelo, French time. Yo, what's up? It's French time. Bonjour à tous. Comment ça va? Interactive teaching of French at Makerere University Rift to Research Project. Johnny, honey, rendezvous. Rendezvous. So don't miss out on your favorite French learning show every Sunday from 8:15 to 9 p.m. here on UBC Radio. Bonsoir et bienvenue à cet épisode du programme Rendez-vous ici à UBC. Je m'appelle Félix Tumhimbise, je suis votre professeur de aujourd'hui. Amusez-vous. Dear listeners, we are back with a program Rendez-vous, a new episode here on UBC, that is 98.0 FM Kampala, 97.4 FM Arua, 99.4 FM Lira, and 96.9 FM Mbale. Do not forget to follow us on Twitter, that is Rendezvous Rift2. You can also find our episodes, the different episodes we have so far on YouTube. You just type in Rendezvous Rift2 and you'll get all the recordings, all the programs, or the lessons that you could have missed. The program airs on these channels I've read of UBC every Sunday from 8:15 up to 9 p.m. Today in studio I have other people who are with me, students, and I will give them a chance to introduce themselves to you, dear listeners. Je m'appelle Natmania Logic de St. Peter's SS in Zambia. Merci. Je m'appelle Kamisha Princess de St. Peter's SS in Zambia. Merci. Je m'appelle Akelo Christine de St. Peter's SS Zambia. Merci. Je m'appelle Mugume Samuel de St. Peter's Zambia. Ok, merci. Nous avons 4 élèves ici dans le studio. Nous avons Rodrigue, Princess, Christine et Samuel. Soyez le bienvenu. So dear listeners, before we move any further for today's class, we need to first make a recapitulation of the previous class where we looked at we're talking about le déplacement or movement, and within the same we looked at the use of the past tense, or what we call le passé composé in French, which we said is used to talk about events, actions that have taken place in the past and they ended. So in that, I would like our dear students here to help us make that recapitulation. I'm going to ask them a question, which question actually asks about what each of them did over the weekend, okay? Chers élèves, qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? That's a general. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le weekend? So they're going to tell us qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le week-end. What did they do pendant le week-end? Oui, Samuel. J'ai visité Freedom City. Merci beaucoup, Samuel. So Samuel says il a visité Freedom City. J'ai visité Freedom City. Dear listeners, if you remember very well from le passé composé, we said that's how we do it. J'ai, I did something. J'ai, then plus the past participle of a given verb. So for example, there we had the verb visiter. So we say j'ai visité.
I visited. J'ai visité. I visited. Oui, on continue. J'ai participé au concours sportif. Merci beaucoup. Christine a participé au concours sportif. J'ai visité le zoo. Merci beaucoup. Christine a aussi visité quoi? Le zoo. J'ai joué au tennis. Merci beaucoup. Princess a joué au tennis. Princess a joué au tennis. So, dear listeners out there, I hope you're also making a recap of what we learned in the previous episode. J'ai visité le musée. Merci beaucoup. Roderick a visité le musée. Merci beaucoup, chers élèves. So, those were dear learners talking about what they did over the weekend. And so, I'm going to ask them to repeat one more time. As you, our dear listeners, also make more of the sentences. Oui, encore. J'ai visité Freedom City. Merci. J'ai participé au concours sportif. Merci beaucoup. J'ai visité le zoo. Merci. J'ai joué au tennis. Merci beaucoup. J'ai joué au tennis. Oui. J'ai visité le musée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. So, dear listeners, today we talk about le déplacement. We're continuing le déplacement, or we're talking about movement. And so we need to first understand what le déplacement is. It's our topic today, le déplacement. So in simple terms, le déplacement, c'est tout simplement un changement de position. Un changement de position. I'm very sure those are very familiar words. Changement. Change of position. Un changement de position. Chers élèves, can you repeat that? Un changement de position. Un changement de position. Un changement de position. Un changement de position. Merci beaucoup. Un changement de position, c'est tout simplement le déplacement. Déplacement, movement, change of position. Par exemple, si je suis à Kampala, je peux déplacer à Kabale. I can move to Kabale. So that is when I go to Kabale, that is déplacement. Nous avons aussi le transport. Yes. Quand on se déplace, il y a le mouvement et il y a le transport. So we need also look at the word transport. So transport, ça c'est le déplacement d'objets, déplacement des marchandises ou d'individus, qui soient humains ou animaux, d'un endroit à un autre. So transport is the movement of objects. Déplacement d'objets, movement of objects. De marchandises, of goods, marchandises, goods, merchandise. You can see French, English, closely related. Marchandises en français, merchandise, or goods in English. Ou d'individus, individuals, individus, qui soit, who may be, human, okay? Dear listeners, I hope you can strike the similarity, you can feel the similarity between some of these words, many of them actually. Humain, human. Ou animal, or animal. Okay? D'un endroit, from a place to another. D'un endroit à un autre. So before we proceed, we have a song. Oui, nous avons une chanson intitulée Je déménage par Sophie Forte. Amusez-vous. Ça y est, on va déménager. Je redoutais ça depuis longtemps. On va même quitter le quartier et mon école, évidemment. Et moi j'avais pourtant bien dit aux parents que je partirais pas. Mais ils ont vraiment fait comme si j'étais pas là.
y a des cartons partout. Je ne sais plus du tout où est quoi. Mes livres, mes puzzles, mon doudou. Même le hamster, je le trouve pas. Si j'étais restée sans bouger, il m'aurait emballé aussi. Avec l'électroménager ou le tapis. Je veux pas partir, je veux rien changer. Je m'attends au pire, je veux rien quitter. Je veux pas partir, j'étais bien là. Ça me fait souffrir d'aller là-bas. Maman, qui a l'air épuisée, vérifie tout dans le salon. Et puisqu'ils ont pris le canapé, elle va s'asseoir sur un carton. Mais comme il n'y a rien dedans, elle s'affale en poussant un cri. Le parquet est dur maintenant qu'il n'y a plus le tapis. Les déménageurs ont cassé le vase de la tante de papa. Il devient très très énervé quand maman dit bon débarras. Ils se mettent à se disputer, à se traiter de tous les noms. Ça me donne presque envie de me cacher dans un carton. Je vous l'avais dit qu'il fallait pas partir d'ici, aller là-bas. On était bien, mais maintenant jamais plus rien sera comme avant. Ça y est, ils ont tout mis en bas. Je dois dire adieu à ma chambre. Quand je pense qu'un autre que moi va dormir là, vraiment j'en tremble. Je voudrais mettre du poil à gratter et même laisser des pieds jaloux. Comme ça lui ôtera l'idée de vivre chez nous. Voici quelques mois plus tard, dans le nouvel appartement. Dans ma chambre, il y a tout mon bazar, et je suis chez moi maintenant. Je me suis fait de nouveaux copains, et mon école est super chouette. Mon autre vie est déjà loin, faut pas que je regrette. On est parti, ça fait du bien de changer de vie, d'aller plus loin, et jamais plus je n'aurai peur de l'inconnu et de I hope we, dear listeners, you did enjoy the song Je déménage, or I'm moving by Forte. Okay. So as we said, today we are looking at le déplacement, or continuing with le déplacement. We already looked at the definitions of le déplacement, where we said c'est simplement changement de position, aussi le transport, qui est le déplacement des objets ou bien de marchandises ou d'individus d'un endroit à un autre. Alors, on doit aussi apprendre voir qui sont les modes de transport. Dear listeners, we're talking about transport and movement. So we need to look at what are the types.
what are the types of transport? What are the different types of transport? I know we've looked at them. Some were maybe in our social studies in primary school, and now we need to look at them in French. Les modes de transport. Répétez. Les modes de transport. 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 Ok, nous avons 4 modes de transport. Répétez, nous avons 4 modes de transport. 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 Ok, comme les élèves ont dit, nous avons 4 modes de transport. We have 4. 4. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So we have 4 of them. Modes de transport or types of transport. Numéro 1, we have l'aviation. Répétez l'aviation. 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 Répétez l'aviation. L'aviation. So when you talk about l'aviation, dear learners, what do you think l'aviation? What type of transport is that? L'aviation. L'aviation, what type of transport do you think that is? What type of transport do you think that is? Plane. Aeroplane. The aeroplane. Yes. The aeroplane, that is a means of transport. Ça, c'est un moyen de transport. We're talking about the type. Aviation. Type. Oui. Rodrigue? Air transport. Merci beaucoup. So, l'aviation, we're talking about air transport. Aviation. L'aviation, air transport. Dear listeners, from our previous episode, the text that we looked at, what we're talking about, une visite exceptionnelle des élèves du collège Nelson Mandela. There was they talked. We also talked about the means of transport that they used. We said les élèves des élèves du collège sont arrivés en avion. Ils sont arrivés en avion. They arrived in a plane. Ils sont arrivés en avion de Rwanda. Ils sont arrivés en avion du Rwanda. So, dear listeners, that was a means of transport that they used. Avion. Ils sont arrivés en avion. And that falls under the category or mode de transport of l'aviation. So, dear learners, what could l'avion mean? What is l'avion? Avion. Plane. I can try. Oui, Christine? Avion? Road transport. Okay, so Princess thinks avion is road transport. But avion, what do you think it is? We talked about aviation. At least avion is linked to aviation. What could be? An avion, it's an object. An avion, and we move in it. An avion from a plane. Aviation. A plane. Merci beaucoup, Rodrigue. So Rodrigue tells us avion ou un avion is a plane. A plane. An avion is a plane. Later we shall look at les moyens de transport and we shall have more of these. Avion, blah, blah, plus the other means of transport. So I will ask Christine to spell for our dear listeners the word aviation. Aviation. A-V-I-A-T-I-O-N. Merci beaucoup, Christine. Ça, c'est l'aviation. On essaie de l'aviation. That is air transport. Ok, numéro 2, on continue. Le schéma de fer. Le schéma de fer. Le schéma de fer. Le schéma de fer. Merci beaucoup. Le schéma de fer. Le schéma de fer. Which type of transport do you think this is? Schéma de fer.
Chemin de fer. Oui. Oui. Rail transport. Merci beaucoup. Railway transport. Chemin. Railway. Chemin de fer. That is railway transport. Transport. Ok. Mode de transport numéro 2, c'est le chemin de fer. Merci beaucoup. Ok, numéro 3. And what do we use here? And the chemin de fer. What means of transport do we use here in railway? In chemin de fer. Oui. A train. Merci beaucoup. On utilise le train pour... Ok, so pour le chemin de fer, on utilise le train. Pour l'aviation, on utilise l'avion. Ok, on continue. Numéro 3, nous avons le transport routier. Répétez, le transport routier. 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 Merci beaucoup. Transport routier. Does anyone have an idea what type of transport this could be? Transport routier. Oui. Road transport. Approchez plus s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Roderick, le transport routier, here we're talking about road transport. Because from routier actually comes from the word road, which is route. Can we say la route? La route. La route. La route. How do you call a road in French? La route. Oui, la route. Une route. Route. La route. Even in English, I hope we use it somewhere. A route. Yeah. Route. Yeah. Yeah. Can someone spell for us the word route? La route. Not just route alone. Oui. Mhm. R-O-U-T-I-E-R. Okay, merci beaucoup. That was routier. The spelling of the word routier. Transport, same spelling. Le transport routier. Okay. Transport routier. That is road transport. And what do we use under? What means of transport? Quel moyen de transport est-ce qu'on utilise pour le transport routier? What do we use under transport routier? Oui. Qu'est-ce qu'on utilise? Bus. Oui. Exemple? A bus. Merci beaucoup. So Samuel tells us, on utilise un bus comme un moyen de transport routier. Quoi d'autre? Oui. Taxi. Taxi. Un taxi est aussi un moyen de transport qui fait partie du transport routier. Un taxi. Quoi d'autre? Une moto. Une moto, merci beaucoup. Une moto. Bicycle. Bicyclette, vélo, all those fall under transport routier. Transport routier. Merci beaucoup, chers élèves. Ok. Et finalement, nous avons le transport maritime. Répétez, le transport maritime. 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 Okay, merci beaucoup. So, Princess, what do you think? What is this type of transport? Transport maritime. Water transport. Merci beaucoup. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. So, transport maritime is Water transport. Yes, water transport. Water transport. And so, we are going to read this mode de transport one more time. Let's go. L'aviation. L'aviation. Le chemin de fer. Le chemin de fer. Le transport routier. Le transport routier. Le transport maritime. Le transport maritime. Ok. Question. Combien modes de transport? Combien modes de transport? Dear listeners, you can also listen this question. Maybe you can answer in the comfort of your home. Or as I said,
On our Twitter handle, Rendez-vous Riff2, you can send us your feedback. The question is, combien modes de transport y a-t-il? Combien modes de transport y a-t-il? Oui. Il y a combien? Il y a combien modes de transport? Combien, chers élèves, combien modes de transport y a-t-il? Oui. Oui, Samuel? 40. Oui, merci beaucoup, Samuel. Il y a 4 modes de transport. Répétez tout le monde. Il y a 40 modes de transport. Répétez. Il y a 4 modes de transport. Merci beaucoup. Dear listeners, I hope you had the same answer. For us, we had 4. I don't know how many you had. Okay? Il y a 4 modes de transport. Maybe there could be others out there, but in our Ugandan context, on a 4 modes de transport. Et qui sont une autre question. Qui sont les 4 modes de transport? Each one is going to give us one. Qui sont? Qui? Which? Qui sont les 4 modes de transport? Oui. Qui sont les 4 modes de transport? You put up your hand and give us the one you know. Oui? L'aviation. L'aviation. Répétez l'aviation. 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 Merci beaucoup. Un autre exemple? Oui. Oui, Samuel? Le transport maritime. Le transport maritime. Applaudissez pour Samuel, s'il vous plaît. Oui, le transport maritime. Merci beaucoup. Quoi d'autre? Oui, Rodrigue? Le transport routier. Merci beaucoup. Applaudissez pour, s'il vous plaît. Le transport routier. Et finalement? Le chemin de fer. Le chemin de fer. Le schéma de fer. Répétez le schéma de fer. Le schéma de fer. Le schéma de fer. Le schéma de fer. Merci beaucoup, merci beaucoup. L'aviation, le schéma de fer, le transport routier, le transport maritime. Et maintenant, on va se focaliser sur les moyens de transport. Ici, on discutait des modes de transport et maintenant les moyens de transport. Dear listeners, we know we have 2 different things: mode de transport and moyens de transport. Mode, types of transport. Les modes de transport, the types of transport. Then, moyens de transport, the means of transport. If you talk about l'aviation, what are the means do we use under that mode of transport? Okay? Moyens de transport. Okay? So I'm going to ask our dear students here to give us examples of some of those means of transport that they use in their daily life. Okay? Oui. Which are some of those moyens de transport? Okay, ils vont nous dire les moyens de transport qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne. Ok? Est-ce que vous avez des exemples chez les élèves? Oui? Oui. Moyens de transport. Moyens de transport. You tell us the means of transport that you know, and you also give us a spelling. You spell for us the means of transport that you've given to us. You spell. Okay, so we are going to use a statement. Our dear listeners out there, we're using a phrase, j'utilise, I use, because we use these means of transport. J'utilise. Can you say j'utilise? J'utilise. Répétez, j'utilise. 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 Ok, oui, j'utilise. Ok, par exemple, moi, j'utilise un bateau. Moi, j'utilise un bateau. Me, I use a boat. Moi, j'utilise un bateau. Oui. J'utilise un moto. Ok, j'utilise un moto. Répétez. J'utilise un bateau.
J'utilise un moto. Can you spell for our dear listeners? Moto. Moto. Une moto. C'est féminin. Une moto. J'utilise. Une moto. Une moto. Can you spell for our dear listeners? Une moto. Une moto. U-N-E. That is une. U-N-E. M-O-T-O. Moto. Une moto. Répétez. Une moto. J'utilise. J'utilise un bus. J'utilise un bus. Merci beaucoup. Can you spell for us bus? I said you tell us the means and then go ahead to spell. Oui. Bus. B-U-S. Merci beaucoup. Bus. What is bus in English? A bus. Merci beaucoup. Bus. Bus. On continue. J'utilise. Oui. J'utilise. J'utilise un taxi. J'utilise un taxi. Merci beaucoup, princesse. Can you spell for our dear listeners taxi? T-A-X-I. Merci beaucoup, princesse. J'utilise un taxi. Un taxi, c'est aussi un moyen de transport. Oui, on continue. J'utilise. J'utilise un avion. J'utilise un avion. J'utilise, répétez. J'utilise un avion. J'utilise un avion. Samuel, can you spell for us avion? Avion. A-V-I-O-N. Merci beaucoup. Avion. Avion. Merci beaucoup. So, let's just read through les moyens de transport that we've just had from you, the students. Let's read together. Une voiture. Une voiture. Une voiture. Une voiture. What does voiture mean? A car. A car. A car, merci beaucoup. Une voiture means? A car. Can someone spell for us voiture? Oui. Voiture. V-O-I-T-U-R-E. Merci beaucoup. Voiture is a car. Une voiture is a car. Then we have un bus. Un bus. Un bus. Un bus. Un bateau. Un bateau. Un bateau. Un bateau. We said un bateau is? A boat. A boat. On continue. À pied. À pied. Pied. À pied. 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 Can someone spell for us à pied? Oui. Rodrigue? P-I-E-D. P-I-E-D. Pied. Pied. What does pied mean? A motorbike. Pied. A bicycle. Walking. Walk. Pied. Can someone tell us what does pied mean? Walking. So pied, yes, is walking. So pied as a means of transport, you're saying on foot. On foot. Foot. À pied. À pied, je vais à l'école. À pied. À pied, je marche. Répétez, je marche. 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 What does marcher mean? Match. Match. To march, to walk, that is marcher. On marche. Quand on marche, on utilise les pieds et le moyen de transport, c'est à pied. Je vais à l'école à pied. Je vais en ville à pied. Pied. Yes. Foot should be à pied. Pied. Un taxi. Un taxi. Un taxi. Un taxi. Une moto. Une moto. Une moto. Une moto. Can someone spell for us? Okay, we already had the spelling of moto. What does moto mean? Oui. Motorbike. Motorbike. Yeah, you can see it's almost the same as in French. Motorcycle, motorbike. I like in English. Une moto, motorcycle, motorbike. Une moto. Then we have un train. Un train. Un train. Un train. What does it mean? Oui. Oui. What does it mean? Train. A train. Merci beaucoup. Un train is a train. Then we have un vélo. 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 What is vélo?
A bicycle. A bicycle. Can someone spell for us vélo? Christine, spell for us vélo. Vélo. V-E-L-O. Merci beaucoup. Vélo. Okay, so we have some few sentences here that were formed by the students, and so we want to read them out here. Someone is telling us the means of transport they use when they are going to a particular destination. The means of transport they use when they are going to a particular destination. Okay, allez-y, répétez après moi. Let's go. Pour aller à Kabale, je prends un bus. So that means to go to Kabale, I do what? The one prendre means to take. I take a bus. What does prendre mean? Take. Yes, pour aller à Kabale, to go. Aller, to go. To Kabale, I take a Bus. Yeah. Numéro 2. Maman va à New York. Maman va à New York. En avion. En avion. What does the sentence mean? My mom uses an airplane to travel to New York. Merci beaucoup. My mother goes to New York in an aeroplane. Okay? She uses what? An aeroplane to go to New York. New York, c'est très loin. Allô? On utilise quoi? On utilise l'avion. Numéro 3. Let's read together. Mon ami Marc. Prend un train. Pour aller à Boussia. My friend Mark does what? Takes a train to go to Boussia. Merci beaucoup. Numéro 4. Le samedi, nous allons à la piscine à vélo. What does piscine mean? La piscine. Swimming. Pool. Merci beaucoup. Swimming pool is la piscine. Can you spell for us the word piscine? Piscine. P-I-S-C-I-N-E. Merci beaucoup, piscine. So, le samedi, which day of the week is that? On Saturday. Yeah. So, on Saturday, we go to the swimming pool on a bicycle. À vélo. Numéro 5. On prend un bateau. Pour aller à Kalangala. Dear students, what did we say bateau is? A boat. A boat, okay? We know Kalangala is an island in the middle of water, so we take un bateau. On prend un bateau. Numéro 6. Mon père va au travail. 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 En voiture. Voiture. What does voiture mean? A car. Voiture is A car. a car. Merci beaucoup. Christine, can you spell for our dear listeners the word voiture? Voiture. V-O-I-T-U-R-E. What did we say it means? A car. A car. Voiture is a car. Merci. Mon père va. My father goes where? To work? In a car. Numéro 7. Ma cousine. Let's read together. Ma cousine prend un taxi. Pour aller en ville. My cousin does what? What does my cousin? Oui. My cousin takes a taxi to town. To town. Merci beaucoup. My cousin takes a taxi to town. Or to town. Ville. Town. Merci. Numéro 8. Je vais à l'église. À pied. What did we say à pied means? On foot. On foot. À pied. Then what is église? Je vais à l'église. What does l'église mean? Oui. Means my legs. Pray. Or church. Merci beaucoup. Église means church. So, je vais à l'église à pied. What does that sentence mean? I do what? I foot to church. I foot to church, or I go to church on foot. Merci beaucoup. Which day of the week do we go to church? Sunday. What's that day in French? Dimanche.
Le dimanche. Le dimanche. Merci. Numéro 9. On transporte. Let's go. On transporte. On transporte des mangues. De Soroti à Kampala. De Soroti à Kampala. En camion. 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 Oui, on transporte des mangues. Which fruits are those? Des mangues. Mangoes. Merci beaucoup. Mangoes. You can see, yeah, some words in French and English, you can always guess them out. The mangoes from where? Soroti to Kampala. In a lorry, in a truck. Applaudissez pour Princesse. Merci beaucoup. That's common sense. We won't transport the what on a bicycle. Okay, on camion. So camion, can you spell for us camion? Can you spell for us camion? A lorry? truck? C-A-M-I-O-N. Merci beaucoup. Camion, C-A-M-I-O-N. Camion. Et finalement, au numéro 10, Alice va à Gayaza à moto. 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 Très bien. Alice goes where? To Gayaza on bike, on a motorbike. On a motorbike, on a motorcycle. Merci beaucoup. So, in these sentences, we've looked at the use of the different means of transport and where we use these means of transport transport. So, we have a letter here. A letter from Marion to Lisa. Let's see the means of transport that Marion is recommending for Lisa to use to get to her home. Okay? So you read after me very fast. Chère Lisa. Chère Lisa. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Enfin, tu viens à Kampala. Enfin, tu viens à Kampala. C'est super. C'est super. Viens à la maison. Viens à la maison. Pour aller chez moi. Pour aller chez moi. C'est facile. C'est facile. Tu vas prendre un bateau. Tu vas prendre un bateau. De Kalangala à Entebbe. De Kalangala à Entebbe. Puis, tu vas prendre un taxi. Tu vas prendre un taxi. Qui va t'amener à Kampala. Qui va t'amener à Kampala. C'est direct. C'est direct. C'est direct. C'est direct. À la gare en ville. À la gare en ville. Quelle ville? La ville, on parle de Kampala. À la gare en ville. À la gare en ville. Tu vas prendre un autre taxi. Tu vas prendre un autre taxi. Ou un taxi moto. Ou un taxi moto. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Alors, tu vas descendre. Tu vas descendre. À l'arrêt au marché de Bunga. À l'arrêt au marché de Bunga. J'habite derrière le marché. J'habite derrière le marché. Rue Mukasa. Rue Mukasa. C'est tout près. C'est tout près. 5 minutes à pied. 5 minutes à pied. Ici, c'est bien. Ici, c'est bien. On parle l'Ouganda. On parle l'Ouganda. Mais aussi anglais. Mais aussi anglais. Et français. Et français. Et français. Et français. Bon voyage. Bon voyage. Bise. Bise. Marion. Marion. Yeah, so this is a letter from Marion to Lisa. So the means of transport, can you brainstorm on the means of transport that have been highlighted in the letter, dear learners? Oui. Un taxi. Un taxi, oui. Moto. Moto. Taxi. Taxi, moto. Quoi d'autre? Bateau. Merci beaucoup. À pied. Bateau et aussi à pied. À pied. Merci beaucoup. So, dear listeners, so as we come to the end of
our class. We've looked at les moyens de transport et les modes de transport. So we have a question for you. Comment est-ce que tu vas à l'école? Comment est-ce que tu vas à l'école? Comment est-ce que tu vas à l'école? Répétez, comment est-ce que tu vas à l'école? 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 What does école mean in the first place? École. Going. To go is aller. We want the place. What is that place we go to? École. What is école? School. École is? School. Can you spell for us école? École. Tout le monde, tout le monde. École? A-L-E. École. École. L-E-C-O-L-E. E-C-O-L-E. Merci. That is école, school. So we're asking, comment est-ce que tu vas à l'école? How do you go to school? So we want the means of transport. Dear listeners, you can give the feedback on our Twitter or our Facebook, and we shall get to see that and get back to you. Je vais à l'école à moto. Je vais à l'école à moto. That was Samuel telling us how he goes to school. Je vais à l'école à moto. Je vais à l'école à moto. Okay? Yes. So, dear listeners, we've come to the end of our class. Dear listeners, we've come to the end of our class. Do not forget to catch this program every Sunday, 8:15 p.m. to 9 on UBC 98.0 FM Kampala, 97.5 FM Arua, 99.4 FM Lira, and 96.9 FM Mbale. Do not forget also to search for different episodes, watch and listen in on YouTube, that is Rendezvous Rift 2, and also follow us on Twitter and on Facebook, that is Rendezvous Rift 2. Rendezvous. 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 Au revoir. Au revoir. Programme Rendez-vous. 1, 2, 3, 4, 5. Comment tu t'appelles? Walalou, je m'appelle. Oh, comment tu t'appelles? Wanji, Papa Hotel. Hey, Natukunda. Okelo. French time. Yo, what's up? It's French time. Bonjour à tous. Comment ça va? Interactive teaching of French at Makerere University Rift to Research Project. Johnny, honey, rendezvous. Rendezvous. So don't miss out on your favorite French learning show every Sunday from 8:15 to 9 p.m. here on UBC Radio.